Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la question comment sécuriser son smartphone Android. A tout de suite. Bienvenue donc dans cette vidéo où nous allons voir comment sécuriser son smartphone qui tourne sous Android. Tout d'abord, un rappel des risques sur Android. Les principaux problèmes, c'est le fait déjà qu'il est ciblé par 99% des virus pour mobile. Ce premier point déjà montre que si on a Android, on est déjà beaucoup plus ciblé. Le deuxième point, ce sont le grand retard de mise à jour. En effet, quand une faille de sécurité sort, Google sort une mise à jour de sécurité, mais ensuite votre constructeur de téléphone ou votre opérateur doit récupérer en fait cette mise à jour, rajouter sa surcouche opérateur et vous délivrer cette mise à jour. Ce qui peut être assez long et certains constructeurs, certaines marques de téléphone sont très mauvais de ce côté-là et vont mettre un temps infini à vous délivrer les mises à jour. Autre point gênant, si vous stockez votre empreinte digitale dans le téléphone, si vous utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller le téléphone, eh bien il faut savoir que cette empreinte-là est stockée logiciellement et que donc potentiellement un virus infectant votre terminal pourrait récupérer votre empreinte. Et enfin, pour finir, un petit rappel des risques, des failles très critiques sont déjà sorties comme l'ancienne faille Stagefright qui ciblait donc Android et qui permettait à un attaquant, en envoyant un simple MMS, de prendre le contrôle de votre téléphone. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'exploitation massive de cette faille de sécurité très critique. Les mises à jour sont sorties pour une fois assez rapidement vu la criticité, mais ce qui ne veut pas dire que toutes les marques de téléphone, tous les opérateurs, tous les constructeurs ont délivré cette mise à jour à leurs utilisateurs malheureusement. Donc voilà, en faisant un petit panel large d'entrée de jeu, on voit que si on a Android, on est plus ciblé et donc il y a du travail pour sécuriser son téléphone. Et donc je vous propose de voir ça dès maintenant. Premier point, pour sécuriser un smartphone Android, ce que je vous recommande, c'est d'activer le chiffrement intégral de votre terminal. Le chiffrement consiste à chiffrer intégralement votre téléphone, c'est-à-dire que toutes les informations qui s'y trouvent deviennent illisibles pour une personne extérieure autre que vous. Un cas concret, vous vous faites voler votre téléphone dans la rue. Si votre téléphone est verrouillé, le voleur ne pourra pas accéder à vos données car celles-ci seront chiffrées ou cryptées si vous préférez. Donc le chiffrement est une étape simple, c'est une fonctionnalité activée dans vos paramètres système et une fois que le téléphone est chiffré, vous êtes protégé. Deuxième mesure qui rejoint la première, c'est d'avoir un code ou un schéma pour déverrouiller votre téléphone qui soit complexe. En effet, si quelqu'un tombe sur votre téléphone, vous le vole et n'a juste à taper que 1, 2, 3, 4 ou faire un carré pour faire un schéma de déverrouillage par exemple, ou simplement à faire 2 traits comme ça, autant dire que votre téléphone n'est pas sécurisé, il n'est pas protégé. Donc que votre téléphone soit chiffré par le point numéro 1, c'est bien, mais en deuxième point, il faut avoir un code ou un schéma de déverrouillage qui soit un minimum complexe. D'ailleurs, j'en profite pour vous déconseiller fortement la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre téléphone sous Android, car cette fonctionnalité sous Android, au moment où je tourne cette vidéo, n'est pas fiable. Toutes les marques de téléphone Android qui utilisent la reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone peuvent être trompés avec une simple photo 2D toute plate de votre visage. Donc sachez que ça n'est pour le moment pas quelque chose de sécurisé. Donc préférez plutôt l'empreinte ou un simple code ou mot de passe qui sera bien plus sécurisé. Point numéro 3, c'est de vérifier que votre téléphone est toujours supporté par votre constructeur, par la marque de votre téléphone. Cela signifie quoi concrètement? Qu'il faut que vous puissiez vous mettre à jour votre téléphone à la dernière mise à jour majeure d'Android. Actuellement, c'est Android 8 qui est sorti, appelé également Android Oreo. Android 9 va bientôt sortir, appelé Android Pie. Et il faut que vous puissiez, dans les mises à jour de votre système, installer la dernière mise à jour majeure d'Android. Pour vérifier si votre téléphone est toujours supporté, je vous conseille d'aller sur le site internet de la marque de votre téléphone, du constructeur, et d'aller voir si sur le modèle de votre téléphone, si ce dernier est toujours supporté. Allez donc voir la date de fin de support. Si ça n'est pas clair, ou si c'est juste marqué une date et sans préciser si cette date de fin de support inclut les mises à jour majeures d'Android, donc 8, 9, 10, etc., ou juste les mises à jour de sécurité, eh bien je vous invite via le formulaire du site ou une adresse mail à contacter le constructeur de votre téléphone pour savoir précisément jusqu'à quand vous pouvez installer les mises à jour majeures d'Android
et jusqu'à quand vous pouvez installer les mises à jour de sécurité. En effet, pour beaucoup de marques, par exemple Google, vous pouvez pendant 2 ans installer les mises à jour majeures et de sécurité, et la 3e année, vous n'avez que les mises à jour de sécurité. Une autre astuce, un point pour vous donner une idée avant même d'aller vérifier sur le site si votre téléphone est toujours supporté, c'est de regarder à quelle date est sorti le modèle de votre téléphone. Pas à quelle date vous l'avez acheté, mais à quelle date le modèle de votre téléphone est sorti. En général, c'est maximum 3 ans de support. Alors il y a peut-être des exceptions, c'est pour ça que je vous invite à aller vérifier pour votre téléphone, mais en général, c'est 3 ans. C'est-à-dire au-delà de 3 ans, il y a peu de chances que votre téléphone soit encore supporté, que vous puissiez installer la dernière mise à jour majeure d'Android et bénéficier des mises à jour de sécurité. Pour certaines marques, c'est même moins, c'est 2 ans ou moins. Donc il est très important de vérifier ce point-là. Si votre téléphone est encore supporté, vous pouvez installer Android 8 ou 9 ou les prochaines versions qui vont sortir. C'est parfait, c'est un très bon point. Si votre téléphone est encore supporté pour les mises à jour de sécurité uniquement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas installer la dernière version d'Android, mais pour votre version, donc N-1, vous pouvez encore installer les mises à jour de sécurité, c'est encore tout à fait correct et acceptable. Si par contre, c'est la mauvaise nouvelle, votre téléphone n'est plus du tout supporté, donc vous n'avez même plus de mise à jour de sécurité, c'est la mauvaise nouvelle. La seule solution, c'est de changer de téléphone et d'en racheter un nouveau. Donc si la sécurité de votre téléphone est une priorité, vous êtes obligé de le changer. Le 4e point, qui rejoint le 3e, c'est la mise à jour du système et des applications. Donc ce que j'appelle mise à jour du système, ça va être l'application des mises à jour de sécurité, donc vous devriez en avoir tous les mois, et l'application des mises à jour des applications. Donc là, ça se passe dans Google Play pour mettre à jour vos applications. En effet, vous pouvez certes avoir des failles de sécurité dans Android lui-même, mais vous pouvez aussi en avoir dans des applications. Donc souvent, les applications qui sont mises à jour, c'est pour des corrections de bugs ou des ajouts de fonctionnalités, mais il peut aussi y avoir des corrections de failles de sécurité. Le 5e point, qui s'appuie aussi sur le point précédent, c'est de n'installer des applications que depuis une source de confiance, c'est-à-dire Google Play, le magasin officiel Google d'applications. En effet, si vous installez des applications provenant de sources inconnues, vous accroissez le risque largement de tomber sur des applications volontairement infectées. Jusqu'à Android 7, il était possible dans les paramètres du téléphone d'activer ou de désactiver l'option qui permettait l'installation d'applications de sources inconnues. Depuis Android 8, cette option a disparu. Dès que vous allez installer une application provenant d'une source inconnue, votre téléphone vous demande si vous êtes sûr de ce que vous faites. Donc je vous déconseille fortement d'installer des applications en dehors du magasin officiel de Google. En effet, énormément d'applications infectées existent, il y en a de plus en plus, souvent dans des jeux vidéo, mais pas que. Le fait d'aller sur le magasin officiel de Google ne garantit pas que vous ne tomberez jamais sur une application vérolée. Et il y en a qui passent les contrôles de Google, il y en a beaucoup qui arrivent sur le Google Play. Mais ce qui est certain, c'est que si vous allez ailleurs du Google Play, vous accroissez significativement vos risques de tomber sur une application infectée. Enfin, 6e et dernier point, et non des moindres, il s'agit d'installer un antivirus. En effet, je vous ai dit en préambule que 99% des virus qui ciblent les smartphones sont en réalité pour Android. Donc il est évident qu'il faut installer un antivirus. En antivirus pour Android, je ne les ai pas tous testés, mais vous pouvez faire confiance à Kaspersky et Bitdefender. Ce sont 2 antivirus payants. Après, vaut mieux mettre un antivirus gratuit que pas du tout, donc c'est à vous de voir. Mais en tout cas, ça reste une étape importante pour sécuriser votre téléphone. Donc si vous respectez tous ces conseils, vous avez un téléphone qui est supporté par votre constructeur, vous avez la dernière version majeure d'Android, vous avez toutes les mises à jour de sécurité, vos applications sont à jour, votre téléphone est chiffré, votre mot de passe pour y accéder est complexe et vous avez un bon antivirus. Donc si vous respectez tous ces points-là, félicitations, vous avez un téléphone sécurisé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous conseille de cliquer sur le petit pouce en dessous de la vidéo si vous l'avez appréciée.
Je vous invite également à poster en commentaire vos questions et à parler des sujets que vous voudriez voir abordés dans de futures vidéos. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.